André, écoute, on va faire un jeu. Hein? Tu vas te cacher. Là. Et moi, je viendrai te chercher bientôt. Mais surtout, André, tu ne dis jamais à personne que tu es juif. André est aujourd'hui grand-père. Il n'a jamais parlé de son histoire, celle de cet enfant juif de déporté, élevé dans une maison d'enfants à Andrézy, peu après 1945. Ce passé, il l'a enfermé dans une valise. Valise d'enfance est une création née d'une rencontre avec ce lieu et son histoire. C'est un gros travail autour de la mémoire, évidemment. Les enfants que nous avons retrouvés sont aujourd'hui des grands-parents qui ont à peu près entre 80 et 85 ans. Pour la plupart, n'ont jamais raconté leur histoire, ni à leur famille, ni à leurs proches. On avait envie de porter, de transmettre cette histoire à un plus large public. Le fait de pouvoir s'appuyer sur des textes, certes, mais aussi sur des êtres vivants, et de communiquer avec eux, de ressentir leurs émotions, d'entendre ce qu'ils nous disent et aussi ce qu'ils ne nous disent pas. Et ce travail a apporté énormément au spectacle, parce que c'est tout ce qui était dit et qui n'était pas dit, qui nous a permis d'arriver vraiment au plus profond des sentiments et apporter autant d'émotions au spectacle. Et en passant par ces biais de souvenirs d'enfants, on avait la possibilité aussi de toucher les jeunes d'aujourd'hui et d'aller justement dans l'émotion de tous les ressentis qu'ils ont pu avoir à l'époque et qu'ils ont encore aujourd'hui, parce que c'est une histoire, même si aujourd'hui ils ont effectivement 80 ans, c'est une histoire qui leur revient toujours en mémoire et qu'ils ne peuvent oublier. Il y a quelqu'un? Oh. On a pris en compte que c'était des souvenirs d'enfants. Et donc notre personnage principal, André, est une espèce de collage de toutes les histoires que nous avons recueillies. Et tout le spectacle est vu par l'œil d'un enfant. Il y a cette notion aussi auquel on est très attaché de ne pas tomber dans le pathos, de ne pas tomber dans le tragique, d'avoir aussi des moments de légèreté malgré tout. Et donc on a aussi cette attention sur l'interprétation, que ce soit des marionnettes ou de notre présence. Donc voilà, il y a toujours un travail sur le fond, sur l'écriture, sur le sens, et de retrouver la pudeur qui nous a été transmise. La marionnette crée une distance et elle est un outil aussi comme un autre pour faire passer des émotions. Quand on joue avec elle, la marionnette est un partenaire formidable parce qu'on ne sait jamais comment elle va nous répondre alors que c'est nous qui l'animons. Et il y a cette étrangeté et cette féerie qui est étonnante. Une création visuelle et musicale rassemblant toutes les générations dès 8 ans.